La musique est avant tout un plaisir, mais comme les autres sons, elle peut devenir un danger quand on l'écoute à un volume trop élevé. Le 21 février, la législation bruxelloise limitera le niveau sonore des salles de concert à 85 décibels, soit 20 décibels de moins que les années précédentes. Le décibel, c'est l'unité de puissance sonore. Plus il est élevé, plus il est nocif pour nos oreilles. Prenons le vent dans les feuilles. C'est 20 décibels. Lors d'une conversation, comme celle-ci, nous sommes à 40 décibels. Un lave-linge, c'est 55 décibels. Une autoroute, 70. À 80 décibels, on atteint le seuil de danger. Le bruit devient nocif pour nos tympans. Quand vous tondez votre gazon, vous vous exposez à 90 décibels. Au maximum, sur votre GSM, votre musique atteindra les 100 décibels. 120 décibels, c'est une sirène de pompiers qui passe près de vous. Enfin, on dépassera les 150 décibels quand un avion décolle. Bref, les bruits sont partout et font partie de notre quotidien. Une musique forte, comme un concert de rock, détruit les cellules sensorielles de l'oreille interne. En dépassant les 80 décibels, nos oreilles risquent au mieux des acouphènes, au pire la sourdité. Les acouphènes sont des bruits continus qu'on entend dans ses oreilles et qui n'ont aucune origine dans le monde extérieur. C'est en quelque sorte un bourdonnement, un sifflement, et parfois, quand il s'installe, c'est pour la vie. En Belgique, 95% des moins de 25 ans ont déjà ressenti ce genre de douleur, et 15% d'entre eux en souffriraient régulièrement. Mais le risque de problèmes auditifs peut aller bien au-delà, affecter le sommeil, la concentration et la qualité de vie. C'est aujourd'hui un problème de société majeur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,1 milliard de jeunes dans le monde risquent une perte auditive due à des habitudes d'écoute dangereuses. Aujourd'hui, c'est l'accoutumance à un niveau sonore anormal qui pose problème. En quelque sorte, plus on écoute fort, plus notre oreille s'habitue à cette intensité nocive. Vous pouvez repérer l'indication du volume sonore dans la salle de concert, éviter de vous exposer trop souvent et trop longtemps à des sons élevés, ou enfin, utiliser des boules caisses.